Le Salon Osiane se tiendra du 26 au 30 avril 2022 au Palais des Congrès de Brazzaville. Sont attendus à cette 6e édition les membres du gouvernement congolais, des ministres étrangers, des représentants des institutions internationales, des personnalités de haut niveau, des décideurs et des chefs d'entreprise. Avec les grands moments phares de cette année, le village Startup Osiane Viso, lieu de rencontre, d'expression, d'échange et de réseautage qui réunira une centaine de startups, la conférence des directeurs ou responsables des systèmes informatiques de l'Afrique centrale qui aura pour thème le DRC au cœur de la transformation numérique des entreprises à l'ère de la civilisation techniquement soutenable. La conférence postale de l'Afrique centrale soutenue par l'Agence de régulation des postes et des communications électroniques. Et la conférence sur les partenariats publics-privés des télécommunications et numériques. Venez nombreux participer gratuitement aux ateliers et formations que vous offre le Salon Osiane. Plus d'informations sur www.osiane.cg. Nous sommes dans les murs du Palais des Congrès de Brazzaville pour cette tribune du Salon international des technologies, de l'information et de l'innovation, Osiane 2022. Bonsoir à vous, chers téléspectateurs. Bonsoir à toi aussi, Orgerie. Bonsoir, Ordel. Bonsoir, chers téléspectateurs. Nous allons repartir du côté de la régie pour suivre le spot Osiane 2022 et nous nous retrouvons juste après avec nos invités. Le Salon Osiane se tiendra du 26 au 30 avril 2022 au Palais des Congrès de Brazzaville. Sont attendus à cette 6e édition les membres du gouvernement congolais, des ministres étrangers, des représentants des institutions internationales, des personnalités de haut niveau, des décideurs et des chefs d'entreprise. Avec les grands moments phares de cette année, le village Startup Osiane Viso, lieu de rencontre, d'expression, d'échange et de réseautage qui réunira une centaine de startups, la conférence des directeurs ou responsables des systèmes informatiques de l'Afrique centrale qui aura pour thème le DRC au cœur de la transformation numérique des entreprises à l'ère de la civilisation techniquement soutenable. La conférence postale de l'Afrique centrale soutenue par l'Agence de régulation des postes et des communications électroniques. Et la conférence sur les partenariats publics-privés des télécommunications et numériques. Venez nombreux participer gratuitement aux ateliers et formations que vous offre le Salon Osiane. Plus d'informations sur www.osiane.cg. Alors, Orgerie, quel est le profil de nos invités ce soir? Ordel, merci. Bonsoir à nouveau, chers téléspectateurs. Pour ce dernier numéro de cette tribune consacrée au Salon Osiane, c'est une émission bilan pour cette 6e édition. Nous recevons M. Charles Mboumoumave, directeur commercial et marketing de X-All. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Ensuite, nous recevrons M. Philippe Butiviedo, directeur associé du cabinet OBA, qui est un cabinet de conseil stratégique et financier et partenaire du Salon Osiane pour le village Startup Osiane. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Et enfin, madame Splendide Ndongo, coordonnatrice générale de cette 6e édition du Salon Osiane. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Alors, avec vous, nous allons faire, comme je l'ai dit tout au début, le bilan de cette édition. Bonsoir à nos invités. Nous allons faire un tour de table très rapidement. Nous savons que le Salon Osiane vient de prendre fin. Qu'avez-vous retenu de manière générale ce qui s'est passé au niveau des stands d'exposition, au niveau des conférences et au niveau des autres activités organisées à cet effet? Je veux commencer par le directeur marketing. Ok, je pense qu'au niveau affluence, il y a vraiment eu ce qu'il fallait. Également au niveau de la qualité de service. Nous sommes partenaires majeurs de l'événement. X-Oil est sponsor de cet événement. Et je pense également que les choses se sont très bien faites. Pour moi, le scoop a été le village Startup. Le village Startup qui a été un grand rendez-vous de l'événement. J'ai participé à des éditions précédentes, mais je me suis rendu compte que cette année, Osiane a monté en puissance en ce qui concerne les interactions qu'il y a eu entre les opérateurs du village Startup et les institutionnels qui étaient là, et également nous qui étions là en tant que source d'inspiration pour les startups. Je pense que ça a été, de mon point de vue, en tant que cadre d'entreprise, ça a été une grande réussite, et je dis chapeau à Osiane. Madame Splendide Ndongo. Monsieur Yacoub. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de manière générale? Comment avez-vous trouvé le Salon Osiane 2022? Alors, on est dans une dynamique de toujours faire mieux et plus. Donc je pense que les retours que nous avons du salon pour cette 6e édition sont plutôt positifs dans la globalité. Et je mets encore un accent dessus. Le village Startup Osiane, donc qu'on appelle chaleureusement Viso, a permis justement de rehausser cette 6e édition.
avec plusieurs intervenants. Nous avons reçu près d'une centaine d'intervenants venus de différents pays de l'international et nationaux également. Nous avons reçu des startups qui sont venues de la RDC, qui sont venues du Kenya, je crois, si je ne me trompe pas, du Congo, donc de chez nous également. Nous avons eu énormément de visiteurs. À ce jour, nous approchons 12 000 visiteurs pour cette édition. L'année dernière, nous en étions à 9 000 et quelques. Et cette année, nous approchons 12 000 visiteurs pendant les 4 jours du salon. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire, Monsieur Philippe, justement, du village Startup? Alors, merci pour la parole. Ce que l'on peut dire, c'est que, si vous voulez, les startups sont venus quand même avec une certaine attente. Les startups, les petites et moyennes entreprises, les entrepreneurs de manière générale ont parfois des difficultés à rencontrer de grands chefs d'entreprise. Et la thématique de cette année était justement de pouvoir construire des clusters durables entre les startups et les grandes entreprises. Nous avons eu l'opportunité de recevoir de nombreux chefs d'entreprise et des chefs d'entreprise de très très grande qualité qui sont venus pouvoir encourager et parler justement de leur propre expérience. Vous savez, quand vous regardez des chefs d'entreprise de loin, vous avez l'impression qu'ils sont arrivés là du jour au lendemain. Mais on a toujours besoin justement de comprendre un petit peu le parcours, quelles sont les étapes qui ont été franchies pour arriver à ce niveau-là. Donc, les chefs d'entreprise, et d'ailleurs justement je tiens à leur rendre hommage, sont venus partager en quelque sorte leur expérience, pas uniquement les succès, mais surtout les échecs. Donc voilà, ils ont rencontré plusieurs échecs, comment ils ont fait pour se relever, et quelles sont les stratégies qu'ils ont mis en place pour pouvoir justement se développer et être aujourd'hui à la tête de grandes entreprises. Certains d'entre eux ont d'ailleurs parlé aussi des sujets sur lesquels en fait ils sont prêts à collaborer avec un certain nombre de startups. Vous en avez d'autres qui ont donné des pistes de solutions pour justement aider, et je pense justement bien à monsieur le directeur qui est en face de nous, qui a beaucoup encouragé, et je vous en remercie, justement des startups qui étaient sur place pour pouvoir donner en fait des pistes de solutions, alors que certaines startups voyaient le développement de leur entreprise d'une certaine manière. Il y a eu des propositions de stratégie de développement, donc c'était plutôt enrichissant. Merci beaucoup. Je vais me retourner du côté de M. Charles. M. Charles, on sait que le salon Osiane sert aussi de cadre de visibilité et de marketing pour plusieurs entreprises. Vous avez un stand ici. Parlez-nous un peu de ce stand. Que se fait-il là-bas? Quels sont les potentiels clients que vous rencontrez et quel est votre argument marketing? X-Oil est avant-gardiste. C'est-à-dire que X-Oil a pu observer l'évolution du temps et X-Oil s'est rendu compte qu'aujourd'hui, le numérique fait partie du développement de demain. Et celui qui fait fi du développement du numérique prend tout simplement le risque de se laisser dépasser. Et donc aujourd'hui, si nous, en tant que marketeurs, nous avons accepté, non pas seulement en tant que participants, mais également en tant que sponsor majeur, comme partenaire de cette activité, c'est parce que justement, nous avons compris, et là je tiens à rendre hommage à mon administrateur général, le patron de X-Oil, M. Fabrice Donald Filat Saint-Eudes, qui a compris que le numérique, c'est la base même pour une approche marketing plus ciblée et pour une prise de décision assez scientifique par rapport à l'environnement dans lequel nous vivons. Nous vivons des temps de crise, nous vivons des temps difficiles et nous avons aujourd'hui l'obligation, dans la mesure où tous les marketeurs ont un fournisseur commun et nous avons le même produit que nous distribuons, nous avons besoin aujourd'hui justement d'avoir une approche en termes de qualité de service qui puisse nous distinguer des autres. Donc X-Oil, dans la mesure où le numérique, l'approche numérique est une approche plus ciblée, a besoin aujourd'hui de s'approprier les outils de développement qui sont disponibles aujourd'hui sur Osiane pour mettre en place une dynamique du lendemain afin que nous puissions distinguer notre approche clientèle de ce qui se fait avec nos concurrents. Donc, c'est à juste titre que X-Oil a accepté d'accompagner cet événement. Maintenant, quel a été le produit phare? Effectivement, vous l'avez dit, le produit phare, ça a été notre carte carburant, qui est une solution du numérique. Pourquoi? Parce que c'est un support physique, mais qui contient des données sur tous nos clients et qui nous permet d'avoir une approche aujourd'hui pour mettre à la disposition de nos clients des produits, des services ciblés et de générer notamment des promotions qui soient adaptées à une certaine segmentation de notre clientèle. À partir de la carte carburant numérique, le bénéfice pour le client est indéniable dans la mesure où notre carte à nous est une carte RFID, c'est-à-dire que c'est une carte qui n'a pas besoin d'un contact physique.
Et dans l'environnement actuel de la pandémie, vous vous rendrez bien compte que la manipulation des monnaies de banque peut être une source de contamination. Et aujourd'hui, avec la carte X-Oil, vous n'avez pas besoin d'avoir un contact physique. Vous transportez votre argent dans un portefeuille électronique qui vous permet justement de pouvoir, lorsque vous arrivez dans une station-service, de pouvoir avoir votre carburant sans pour autant avoir à transporter des billets de banque ou des pièces de monnaie. Ce qui est un avantage indéniable. Mais d'un autre côté, ça vous permet de gérer vos dépenses en carburant et en entretien automobile de manière rationnelle et d'obtenir également a posteriori un rapport sur vos transactions. C'est un atout indéniable pour l'individu, mais c'est aussi un atout pour les entreprises, dans la mesure où les entreprises ont besoin aujourd'hui d'avoir une traçabilité de toutes les transactions qui se font. Donc, je pense que vous avez pu visiter notre stand qui était dédié à la carte carburant X-Oil. Ce stand a été animé avec une équipe de commerciaux formés à cet effet. Aujourd'hui, c'est la fin du salon Oziane. Vous pourrez vous retrouver en station. Vous retrouverez la même équipe commerciale qui pourra vous vendre pour le prix modique de 5 000 francs. Et je puis vous dire que sur le marché, nous avons la meilleure offre en termes de prix. Et ainsi donc mettre à votre disposition ce produit qui est un produit, je veux le dire, révolutionnaire pour ce marché. D'accord. Alors, Monsieur Oumou, le salon Oziane, cette année, s'inscrit dans le domaine du développement durable. Quelle est la politique environnementale chez X-Oil? Ok, X-Oil est une entreprise très portée vers le respect de l'environnement. Non seulement de par le fait que nous avons l'obligation légale lorsque nous voulons ouvrir de nouvelles stations-service ou que nous avons des sites sur lesquels nous voulons installer nos cuves auprès d'une clientèle B2B, nous avons l'obligation de par la loi de respecter un certain nombre d'exigences légales. D'accord ? Donc, nous avons des études environnementales qui sont des études très coûteuses, qui sont obligées d'être faites. Autrement, si nous ne respectons pas cela, les stations ne vont pas ouvrir. Mais d'un autre côté, ça c'est en amont. En aval, nous avons des partenaires qui sont également là pour venir récupérer tout ce qui est résidus d'exploitation. Quand je parle de résidus d'exploitation, je parle notamment des filtres, après des vidanges, je parle de la récupération des huiles de vidange qui peuvent polluer l'atmosphère et notamment s'il y a infiltration dans le sol qui peuvent être une source de pollution. Et aujourd'hui, nous avons l'obligation de par la loi, mais aussi nous avons l'obligation de par le fait que nous sommes une entreprise citoyenne respectueuse de l'environnement de mettre ces supports en place. Il existe sur la place des entreprises qui ont un savoir-faire qui a été avéré, qui sont certifiées. Et aujourd'hui, X-Oil est également dans un processus de certification ISO 9001 qui justement aujourd'hui va faire que demain X-Oil sera préféré parce que le respect de l'environnement sera un argument commercial. D'accord. Okay. Merci. Donc Alors, aujourd'hui, le respect de l'environnement, nous le savons, rime avec aussi respect de la santé de ses employés. Est-ce que vous avez une politique sanitaire qui permet justement à vos employés d'être mis en sécurité pour éviter éventuellement les dangers liés à tous ces produits toxiques? Effectivement, la manipulation des carburants et des lubrifiants peut exposer la santé justement de ceux qui sont en train de les utiliser. C'est pour ça qu'au niveau de X-Oil, nous choisissons de manière assez particulière, non seulement les équipements, les EPI qui sont à la disposition du personnel, mais également, vous savez que nous avons un régulateur. Et le régulateur passe régulièrement pour savoir si nos stations obéissent aux normes qui ont été définies par l'État. Donc nous sommes assez regardants sur ce point de vue. Nos pompistes et nos graisseurs, aujourd'hui, sont à l'abri des contaminations ou des éventuels risques par rapport à leur santé. Nous allons nous retourner du côté de M. Philippe. Alors, M. Philippe, vous êtes le directeur associé du cabinet OBAC, Opportunités de Business en Afrique centrale. Dites-nous pourquoi ce partenariat avec le village Startup? D'accord, merci une fois de plus pour la parole. En effet, j'ai l'opportunité et l'honneur de diriger cette belle société de conseil stratégique et financier à vocation de banque d'affaires. Nous avons eu l'occasion justement d'échanger avec le promoteur d'Oziane, à qui je souhaite aussi rendre hommage pour tout le travail qui a été fait. Et lors de nos échanges au départ, nous avons jugé utile de collaborer simplement pour avoir une approche assez professionnelle dans la sélection des différents porteurs de projets. Dans le cadre de ce partenariat, l'objectif pour nous était de pouvoir, déjà premièrement, recevoir l'ensemble des dossiers, des startups
justement qui souhaitaient participer au village Startup Osiane et organiser en quelque sorte une sorte de challenge, définir les critères sur lesquels justement ces startups devaient être retenues et mettre en place en fait un jury de qualité avec plusieurs sociétés. Justement, je souhaite les remercier aussi pour avoir participé et pour avoir joué le jeu. Nous avons mis en place des outils, dont un que nous appelons OBAC Alert, qui est un outil online qui permet justement de travailler sur la structuration des dossiers. Les différents porteurs de projets ont travaillé dessus pour pouvoir structurer leurs dossiers, analyser les risques de leurs projets, travailler sur le modèle économique, l'étude de marché, la partie stratégique aussi, les prévisions financières. Et nous avons justement remis en fait un résumé de ces différents projets aux membres du jury avec une grille de notation pour qu'ils puissent avoir la possibilité de les noter. Je tiens à signifier que toutes les personnes qui souhaitent bien entendu avoir en quelque sorte la quintessence des projets qui ont été présentés, je vous invite simplement à aller sur le site obac-alert.com et de faire une demande de création de compte peut-être type investisseur ou porteur de projet, plutôt type investisseur, de telle sorte que vous puissiez recevoir en fait une application mobile. Cette application mobile vous permettra simplement de parcourir et de voir en quelque sorte les différents porteurs de projets, enfin les différents projets qui ont été structurés sur le village startup. Donc vous voyez, voilà. Oui, on voit. Alors, Monsieur Petit-Vedo, on va reparler du village Startup Osiane. Donc, vous avez la charge de l'organisation. Je tiens à vous féliciter ici pour cette innovation avec Madame la coordonnatrice générale du Salon Osiane, qui est donc le village Startup Osiane. Monsieur le directeur commercial et marketing de X-Hall a véritablement apprécié cette innovation. Merci. Les startups ont pu exposer, on peut parler de leurs projets et rencontrer aussi les directeurs généraux de grandes structures, de grandes entreprises. Mais le coup de maître, on va le dire, sur ce village startup, c'était vraiment ce moment d'aparté, si je peux m'exprimer ainsi, entre les politiques, parce qu'on a eu plusieurs autorités, des ministres qui sont passés, et justement les startups. Et ils n'ont pas revêtu là leur veste de politique, mais plutôt de leaders d'opinion qui viennent conseiller, accompagner les startups. Parlez-nous un peu de ce moment d'échange. Alors, une fois de plus, je souhaiterais aussi rendre hommage à tous ces politiques qui ont pris sur leur temps pour venir rencontrer les startups. Et d'ailleurs, je pense que les startups ont bien montré leur reconnaissance, les accueillant avec énormément de chaleur justement au niveau du village startup. Nous avons en effet donné la parole à son Excellence Monsieur le ministre Léon Ibumbo, qui est venu prendre la parole et qui avait une invitée, donc la ministre des Télécoms du Burundi, qui ont eu l'occasion tous les deux de parler en quelque sorte déjà pour Monsieur le ministre Léon Ibumbo du travail gouvernemental qui est en train d'être fait. Notamment la mise en place du cadre juridique lié en fait aux startups et aussi d'encourager les startups, parce que bien entendu les startups ont besoin d'encouragement, parce que ce n'est pas évident au quotidien lorsqu'il faut développer une entreprise. Lorsqu'on crée une entreprise, on est encore à un état embryonnaire et bien entendu lorsqu'on est dans un écosystème où on a aussi des politiques qui nous encouragent, et bien ça fait du bien et ça donne une énergie plutôt positive. Mis à part son Excellence, Monsieur Léon Ibumbo, nous avons eu aussi justement la visite de son Excellence Monsieur Thierry Mungala, ministre des Médias, porte-parole du gouvernement, à qui je tiens à rendre hommage aussi, bien entendu, qui est venu parler aux startups et qui est venu aussi écouter justement certaines startups présentées au moment des pitchs, étant donné qu'il y avait un challenge, et donc qui est venu justement pouvoir les encourager. Mais au tout début, lors de l'ouverture du salon, nous avons eu la visite d'un ministre d'État, nous avons eu la visite de la ministre de l'Environnement. Nous remercions de manière générale. Bien sûr. Voilà. Également la participation en ligne. Oui, tout à fait, la participation en ligne des ministres. Certains institutionnels internationaux. Voilà, c'est ça. On a vraiment senti... Vous sentez par l'intervention de M. Bumbo que le village Startup a été véritablement une innovation qui a suscité l'intérêt des participants, en effet. de X-Hall en particulier aussi. Tout à fait, tout à fait. Pour les startups de manière générale, c'est vraiment un sentiment de gratitude et nous souhaitons justement que ce rapport avec le gouvernement, ce rapport avec les chefs d'entreprise puisse perdurer. Comme en fait justement, cette édition notamment a été faite sous le thème « Construire des clusters durables ».
Voilà, donc il faudrait que l'on puisse aller véritablement sur du long terme. Et on ne peut que se féliciter de la présence en fait, d'éminentes personnalités comme ça qui viennent soutenir les startups. Donc merci beaucoup. Un mot sur le challenge Village Startup. Quelles étaient les conditions de participation? Combien d'inscriptions à peu près vous avez eu? Oui. Le nombre de startups retenues? Oui. Et véritablement, quel était le principe? Et après, nous parlerons bien sûr des lauréats et du prix. Oui, très bien. Alors, nous avons eu plus d'une centaine en fait, justement, de personnes qui se sont inscrites en ligne. Ensuite, sur le village, on a eu une quarantaine de startups. Bien entendu, on ne pouvait pas faire passer toutes les 40 startups devant les membres du jury. Ce sont quand même des personnes qui ont des emplois du temps très très serrés. Tout à fait. Quand bien même, en fait, ils ont une très bonne volonté de pouvoir nous soutenir. Donc, nous avons dû faire un travail d'écrémage qui a consisté à faire passer les startups en pitch, faire des présentations succinctes de 5 minutes et sur la base d'une grille de notation qui a consisté à analyser l'offre, le marché, segment client, leur capacité à se déployer sur le marché, ce qu'ils avaient déjà eu l'occasion de réaliser ou pas, de tester le marché ou pas, est-ce qu'ils sont à une étape prototype ou pas du tout. Et donc sur cette base-là, nous en avons sélectionné 10. Nous avons sélectionné 10. Il n'y avait pas que des startups en présentiel, il y en avait certaines aussi qui étaient... il y en a une qui a exposé depuis la France, et il y en a eu 2 qui ont exposé, il me semble, depuis Pointe-Noire. C'est aussi ça, en fait, justement, le salon. Oui, justement, Osiane, ce qui montre que le salon était un événement hybride, en présentiel et aussi en virtuel. Voilà, c'est ça. Nous avons fait ce premier travail. Nous avons donc sélectionné 10 startups. Et ensuite, ces 10 startups sont venues en finale devant un jury composé de plusieurs sociétés, présenter in fine leur projet. Et donc, justement, le jury a eu à délibérer et à sélectionner en effet 4 startups. Avant de donner peut-être les noms, quel était le prix pour ces 4 lauréats? Alors le prix pour ces 4 startups, ils auront l'opportunité, et c'est une opportunité pas des moindres, de participer au salon Vivatech en juin prochain. Vivatech est le plus grand salon européen en matière de numérique qui se passe en juin en France. Voilà, c'est véritablement une opportunité parce qu'il y a la possibilité de rencontrer des politiques. Ça peut donner une certaine dimension justement aux startups qui ont été retenues et nous espérons véritablement qu'elles saisiront en fait cette opportunité-là pour passer à l'échelle. Justement, en parlant de ces startups, nous allons repartir du côté de la régie pour suivre justement les réactions de ces startups. Suivez. Je suis Priska Makila, je suis ingénieure électronicienne. J'ai une start-up, Team Engineering, je suis de Kinshasa. C'était vraiment un challenge, un grand challenge parce que nous avons pu rencontrer d'autres startups. Comme moi, je suis dans la nouvelle technologie. J'ai pu rencontrer de startups qui sont également dans le même domaine que moi. Et j'ai vu leurs projets, leurs idées. C'était vraiment un challenge. Moi, je retiens plus le moment des questions-réponses entre le start-up et les DG des entreprises qui ont déjà réussi. En tout cas, ces échanges-là ont été très importants et très nécessaires. C'est d'abord la première fois que je participe à Osiane. J'espère que ce ne sera pas la dernière fois. Et j'espère qu'à la 10e ou à la 11e édition ou peut-être à la 9e, je serai aussi parmi les mentors qui sont passés pour encourager les gens et leur dire que j'ai commencé comme vous. Donc c'est vraiment un événement qu'on doit promouvoir, vraiment un événement qui doit aller de l'avant. Je suis Lina Kinzunza. Je représente l'entreprise Lysius, qui est une entreprise qui est spécialisée dans la transformation agroalimentaire. Et je suis de Brazzaville. Le challenge Viso, en tout cas, il a été très enrichissant pour nous, les startups, parce que parmi tous ceux qui sont arrivés ici, nous pouvons compter certaines startups qui n'avaient pas encore participé à ce genre d'événement. Oui, donc il y a eu des pitchs, des partages d'expériences, il y a eu du réseautage, mais nous avons vraiment été enrichis. Et nous avons particulièrement aimé l'intervention de tous ces chefs d'entreprise qui ont partagé leur expérience, mais vraiment c'est un événement qui ne devrait vraiment pas s'arrêter, parce que toutes les startups en ont besoin. Je m'appelle Bakoumina Baksi. Je représente la startup CRTE, qui est un centre de ressources technologiques en électronique. Et je suis d'origine congolaise, je suis de Pointe-Noire. Ça nous a fait du bien de partager des idées, d'écouter des expériences de ceux qui ont réussi, en partant des projets jusqu'à la réussite, en faisant des structures.
C'était vraiment un moment qui nous a fait du bien, ça nous enrichit. Je suis Carole Marina Bininga, je suis dans la transformation agroalimentaire. Je représente l'entreprise Rinas Company. Nous avons passé de très beaux moments, pour vous dire. C'était vraiment une très belle expérience d'avoir communié avec les autres. C'est-à-dire nous avons vu plusieurs entreprises, des start-up, des entreprises déjà assises. C'était vraiment un bon moment de partage. Nous avons aussi partagé les moments d'expérience par rapport aux autres. Ceux qui ont déjà développé, ceux qui sont au début, ceux qui sont au moyen, ceux qui sont déjà au top. Et aussi, ce qui nous a beaucoup, moi personnellement impressionné, ce sont des personnes qui sont déjà arrivées à un certain niveau, qui vous challenge, qui vous tiennent la main, qui vous disent que, écoutez, vous pouvez. Malgré les échecs, mais vous pouvez arriver, vous pouvez faire quelque chose. Et ça, c'est quelque chose qui booste beaucoup. Je vais encore une fois de plus m'adresser à vous. Alors, dites-nous, qu'en est-il de Madame Jacqueline Lydia Mikolo? Nous avons appris qu'elle a été, elle aussi, marraine, va-t-on dire, du village Startup. Tout à fait. Bon, je pense que vous l'aurez compris, mon mot aujourd'hui, le mot phare, s'il fallait résumer mon propos, c'est merci. Voilà, donc merci bien entendu à Madame Lydia Mikolo, ministre des petites et moyennes entreprises, de l'artisanat et du secteur informel, qui, bien entendu, a accepté de marrainer le village Startup Osiane. Nous savons très bien que le travail qui est fait au sein du gouvernement pour pouvoir accompagner les petites et moyennes entreprises, le cadre qui est mis en place, tout l'écosystème, j'ai envie de dire, administratif qui est mis en place. Dans notre pays, il y a eu un certain nombre de difficultés, notamment liées à l'accès au crédit pour les PME. Et le ministère des PME a pensé, à juste titre, mettre en place un fonds de garantie, donc le fonds d'impulsion de garantie et d'accompagnement, pour pouvoir permettre à ces startups d'accéder au financement. Il y a énormément d'autres agences qui existent. Nous savons qu'il y a une direction générale des PME, nous savons qu'il y a l'ACPCE pour la création d'une entreprise, l'ADPME qui accompagne les petites entreprises. Il y a aussi la BSTPE qui justement va aussi rentrer justement en activité avec la bourse de sous-traitance pour permettre à la fois en fait aux petites entreprises d'accéder en fait à des marchés. Voilà. Donc nous avons véritablement pensé que c'était Madame la ministre Lydia Mikolo était la personne idoine pour pouvoir marrainer ce challenge. Alors merci beaucoup, Monsieur Philippe. Nous allons nous retourner du côté de Madame Splendide Ledongo. Elle est coordonnatrice générale du Salon Osiane 2022. Alors Madame la coordonnatrice générale, dites-nous ce que vous retenez de manière succincte de ce rendez-vous qui a réuni des experts en la matière, des développeurs, des startups et bien d'autres personnalités. Alors, ce que nous retenons déjà avant tout propos, c'est toujours important. C'est vrai que M. Buti-Viodo l'a souligné plusieurs fois, mais au nom de toute l'organisation d'Osiane, c'est important de remercier toutes ces personnes qui sont venues des 4 coins du monde, des États-Unis, de la France, du Burkina Faso, du Togo, de la RDC. Ils sont venus de partout. Nous avons eu des intervenants à distance, comme l'ancien Premier ministre du Mali, Moudi Bodira, qui était là. Nous avons eu des personnalités comme Massimo qui était là. Nous avons eu énormément de bonnes figures du monde du numérique, mais également au-delà du numérique, qui aujourd'hui comprennent la place que le numérique occupe aujourd'hui dans la transition ou tout simplement dans le développement. C'est important avant tout propos de remercier toutes ces personnes-là, mais également tous les exposants, les participants. On a eu énormément de visites, je le redis encore. On a beaucoup de boulot derrière qui va suivre. Nous retenons énormément de choses. Déjà, pendant la conférence, nous avons eu plusieurs nouveautés. On a le Village Startup, donc, qui était la nouveauté phare de cette édition, mais nous avons également eu 3 grandes conférences. Donc, la conférence postale qui a réuni plusieurs acteurs du milieu postal, donc, qui était sous l'égide du ministre des Postes et Télécommunications et la ministre, voilà, Léon Juste Bombo, et la ministre du Burundi en matière du numérique qui était là également. Donc il y a eu cette conférence-là. Il y a eu également la conférence sur les partenariats publics-privés qui également a réuni énormément d'experts qui sont venus de l'extérieur, nationaux comme internationaux. Beaucoup de points ont été abordés. Il y a des propositions qui sont sorties justement de toutes ces conférences-là. Nous avons eu la conférence également des responsables, des directeurs et responsables des systèmes d'information. Toutes ces activités dont Osiane a permis vraiment de pouvoir soulever nombreux des points dans ces différents domaines, justement, relever des mots, faire des propositions qui vont permettre demain d'améliorer ces secteurs. En plus de ça, nous avons eu 6 tables rondes
parmi lesquelles une qui était exclusivement dédiée au ministère, donc où on a eu des ministres de différents départements qui ont pu échanger sur toutes les questions liées à la transformation digitale au sein de leur département. Aujourd'hui, les retours sont positifs. Nous avons eu 9 formations dans différents domaines. Il y a eu énormément de personnes, que ce soit ceux du domaine des médias, des jeunes étudiants, des professionnels qui ont pu participer à ces formations-là également. Il y a eu énormément d'activités autour de ça. Alors, le bilan est-il positif ou négatif? Objectivement, il est positif en se basant sur les retours que nous avons eus. Tout le monde est satisfait, tout le monde est content. Il y en a même qui disent pourquoi ça s'arrête maintenant, pourquoi ça ne pouvait pas continuer. C'est une belle expérience pour toutes ces personnes, même en interne, l'équipe Osiane, c'est une belle expérience. Je pense que nous sortons tous de cette expérience en ayant beaucoup appris. Comment, en tant que femme, parce que là, il faut quand même qu'on parle un peu de la place de la femme dans le salon Osiane, mais en tant que coordonnatrice générale, vous avez pu gérer toute cette grande équipe. J'ai souvent tendance de dire que sans vision, on peut aller nulle part, on ne peut rien faire. Je suis coordonnatrice générale d'Osiane. C'était d'abord un challenge personnel. C'est un challenge personnel et c'est aussi valoriser le leadership féminin. De dire ou de montrer, de démontrer ce que nous sommes capables de faire. Dieu a fait grâce à la femme de lui donner la capacité de faire plusieurs choses en même temps. Et je pense que là, on a réellement, vraiment l'opportunité de le démontrer. Et derrière, j'ai eu la grâce d'avoir une bonne équipe. On est soudés, on a pu se comprendre. Là où il y avait une faille, on a su travailler ensemble et puis relever ce grand défi-là par rapport à une vision qui avait été fixée par le promoteur du salon. Alors, vous avez dit que vous avez une très bonne équipe. Que dites-vous à ceux qui sont restés sur leur soif de voir qu'Osiane, finalement, s'arrête aujourd'hui? Il y aura une nouvelle édition certainement l'année prochaine, mais ils devront attendre encore des mois. Que dites-vous à ces personnes et ce sera votre mot de fin pour cette tribune? Alors, Osiane part sur une nouvelle dynamique. Contrairement aux années précédentes où on attendait, on se voit en avril de cette année, on attend avril de l'année prochaine parce que pour le rappeler, Osiane se tient chaque année pendant la même période, la dernière semaine du mois d'avril et jusque-là toujours au Palais des Congrès de Brazzaville. C'est vrai, on est restés, nombreux sont celles qui sont restées sur leur soif, mais c'est de dire également que la nouvelle dynamique que nous sommes en train d'impulser, c'est de créer des activités jusqu'à la prochaine tenue pour ne pas rompre, si on veut, le contact avec toutes les personnes ou tous les acteurs de l'écosystème. Donc après, naturellement, tout le monde, les personnes qui souhaitent intégrer Osiane l'année prochaine, bien évidemment, sont les bienvenues. Cette année, comme vous avez pu le remarquer, on a eu une équipe très dynamique de jeunes étudiants pour qui c'était la première expérience. C'est vraiment l'occasion pour moi encore de les applaudir pour tout le travail qu'ils ont abattu. Et l'année prochaine, oui, Osiane va se tenir l'année prochaine, toujours à la même période. Et si Dieu le veut, au même endroit, mais avec encore plus de défis. L'année prochaine, Osiane se tiendra au même endroit, à la même période, avec plus de défis, avec peut-être aussi le même partenaire. Alors là, je me retourne du côté de X-Oil pour son dernier mot. C'est notre première participation au salon et nous sommes très fiers de tout ce qui s'est passé. X-Oil est venu à Osiane non seulement parce que nous avons parlé uniquement de la carte carburant, mais aussi parce que le numérique fait partie de notre développement. L'entreprise aujourd'hui a un reporting automatisé qui permet justement d'avoir une solution qui permette la lisibilité du business en temps réel. Nous avons des tables numériques pour nos commerciaux qui permettent que nos commerciaux, aussi bien ceux qui gèrent un portefeuille de stations que ceux qui gèrent un portefeuille client B2B, aient la possibilité d'avoir en temps réel l'interaction avec leur clientèle, mais également nous sommes en train actuellement d'implémenter un CRM qui est un outil de développement de la relation entre notre base de clientèle et nous. Donc, ça veut dire que X-Oil, en venant à Osiane, avait des attentes réelles. Donc, nous avons pu visiter de nombreux stands, voir les solutions qui se font actuellement sur le numérique. Et je tiens à tirer mon chapeau à une entreprise, c'est l'entreprise Skytech, qui est l'entreprise qui est gérée, qui appartient à un ancien stagiaire. Okay. J'ai rencontré M. Elian, c'était un ancien stagiaire dans une ancienne vie. Et aujourd'hui, je suis fier de lui. Je suis content de le voir aujourd'hui. Okay. Nous sommes à la 6e édition, mais ce monsieur a accompagné Osiane depuis le début. Il a commencé tout petit. Aujourd'hui, c'est une référence. Son entreprise est présente sur les 2 Congos. Okay. X-Oil est content d'accompagner ce genre d'initiative. Donc, vous pouvez être sûr que X-Oil a un partenariat durable avec Osiane. Nous avons certes des faiblesses que nous avons relevées, mais cela fait partie justement du développement. Donc, nous mettrons ces faiblesses à la disposition du management de Osiane, notamment de Madame la coordonnatrice et de Monsieur Luc Missibati, à qui je tiens à dire merci pour cette très belle initiative.
mais nous tenons absolument à être partenaires de premier rang à la prochaine édition d'Audiane. En tout cas, merci, félicitations à Audiane. Alors, X-Oil est content. On va se retourner très rapidement du côté du cabinet OBAC. Il est aussi certainement content d'avoir justement accompagné le salon, notamment avec le village Startup. Oui, tout à fait. Bon, moi, j'étais véritablement honoré d'avoir travaillé et contribué justement à la réalisation du village Startup Audiane. Pour l'année prochaine, ce que nous souhaitons, c'est que nous puissions aller beaucoup plus loin. Nous avons eu l'honneur de recevoir en fait, des startups qui venaient de la RDC, d'autres qui venaient d'autres pays. J'aimerais bien peut-être que pour l'année prochaine, qu'ils puissent avoir plus qui viennent d'autres pays, du Cameroun, etc., de la CEMAT. On sait qu'en Afrique centrale, il y a une dynamique incroyable, mais bien entendu, il faudrait qu'on puisse davantage libérer les énergies. Et ça permet aussi justement des moments d'échange entre les startups en local et celles venant d'autres pays. Voilà, merci beaucoup. Merci, chers invités, d'avoir répondu présent justement à cette tribune. On va dire la dernière, bilan du Salon Audiane 2022. C'est la fin de cette tribune, la dernière d'une série, je l'ai dit, consacrée au Salon international des technologies, de l'information et de l'innovation Audiane 2022. Eh bien, ce salon s'est tenu, rappelons-le, du 26 au 29 avril 2022 au Palais des Congrès de Brazzaville et a mis en présence les experts nationaux et internationaux, start-up, les entreprises et bien d'autres opérateurs œuvrant dans le secteur de l'économie numérique. Vous pouvez, mesdames et messieurs, retrouver les temps forts du salon Audiane en consultant le site d'Audiane, www.audiane.cg. Nous vous retrouverons certainement en 2023 pour une nouvelle édition Audiane. Portez-vous bien, au revoir. Le Salon Audiane se tiendra du 26 au 30 avril 2022 au Palais des Congrès de Brazzaville. Sont attendus à cette 6e édition les membres du gouvernement congolais, des ministres étrangers, des représentants des institutions internationales, des personnalités de haut niveau, des décideurs et des chefs d'entreprise. Avec les grands moments phares de cette année, le village Startup Audiane Viso, lieu de rencontre, d'expression, d'échange et de réseautage qui réunira une centaine de startups, la conférence des directeurs ou responsables des systèmes informatiques de l'Afrique centrale qui aura pour thème le DRC au cœur de la transformation numérique des entreprises à l'ère de la civilisation techniquement soutenable. La conférence postale de l'Afrique centrale soutenue par l'Agence de régulation des postes et des communications électroniques. Et la conférence sur les partenariats publics-privés et télécommunications et numériques. Venez nombreux participer gratuitement aux ateliers et formations que vous offre le Salon Audiane. Plus d'informations sur www.audiane.cg.